Est-il possible que notre ego devienne notre ami? Bonjour et bienvenue, vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos intitulées « Par où commencer lorsque l'on veut reprendre sa vie en main et donner un nouvel élan à sa carrière ?» Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne pour récupérer votre pouvoir personnel. N'hésitez pas à commenter de vos expériences pour enrichir les vidéos et surtout partager au plus grand nombre afin de contribuer à ce que chacun récupère son pouvoir personnel et donc son leadership. Cette série s'appuie sur le programme du club Lead Greatness qui aide chaque année des centaines de personnes et qui résume les 5 grandes étapes pour reprendre notre pouvoir personnel dans chacune de nos catégories de vie. Ce processus s'appuie sur 20 années d'expérience personnelle et professionnelle dans des accompagnements thérapeutiques et surtout coaching. La promesse de cette série, c'est de vous proposer un parcours cohérent et évolutif. Le club tire son succès de 3 approches. Cognitif, d'abord, la formation, sensitif, la motivation et intégratif avec la transformation. Allez, on enchaîne sur cette deuxième étape, celle du sens. Eh bien oui, nous venons de récupérer notre alignement avec l'étape numéro 1 et nous sommes a priori complètement dépolarisés, même si c'est le travail d'une vie. Et bien à partir de ce moment-là, reprendre sa vie en main et donner un nouvel élan à sa carrière, la deuxième étape, eh bien c'est donner du sens justement à sa vie et ou à sa carrière. J'ai une très bonne amie qui dit, parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et du coup, si un être humain n'a pas de projet, il s'ennuie. Et pour échapper à l'ennui, il consomme. Et s'il consomme, eh bien il revient dans la matière. Et la matière, on l'a vu avec l'étape numéro 1, c'est la polarité. Maintenant, nous allons voir une deuxième loi, c'est même la première loi, celle du mentalisme. Tout commence par le mental. Les chefs d'entreprise et les sportifs de haut niveau que j'accompagne le savent très bien. Lorsque la tête n'y est pas, le corps n'engagera pas. D'ailleurs, dans notre vie personnelle, lorsqu'on n'a pas de projet, eh bien nous sommes un peu comme des hamsters qui tournons dans notre cage ou dans un rond-point. Nous pouvons vite tomber en dépression. Et lorsque dans notre carrière, nous n'avons pas de projet, eh bien nous sommes un peu comme un pilote ou un capitaine d'un bateau, eh bien nous tournons en rond et puis on peut vite se laisser embarquer par les fausses urgences et donc d'être en suradaptation et en burn-out. Mais je vais revenir sur cette loi de mentalisme un peu plus tard. Revenons à la dynamique du sens. Sur le club, avec le club plus exactement, nous avons plusieurs modèles qui nous permettent de retrouver du sens dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Et les difficultés que nous rencontrons, que je rencontre avec l'ensemble des membres, la grande difficulté, c'est la non-autorisation à ouvrir les portes cognitives d'une vie que l'on veut vivre. Autrement dit, c'est là que l'ego intervient. Tout est possible ou au contraire, rien n'est possible. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse concernant l'ego. À mon sens, c'est une grave erreur de vouloir gommer l'ego, s'en séparer ou l'annihiler. Et pour 3 raisons majeures. La première, l'ego, c'est une part de nous-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'ego a un rôle de gardien et son rôle est essentiel dans notre processus d'évolution. C'est aussi, numéro 2, notre allié le plus important pour pouvoir construire durablement un projet. Et numéro 3, pas des moindres, et ça rejoint la loi de la mentalité, il fait partie intégrante de notre mental. D'ailleurs, j'ai coutume de dire que l'ego, c'est comme l'argent, c'est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. D'ailleurs, l'un de nos objectifs dans le club et d'une manière générale dans les accompagnements que je fais, c'est d'associer l'ego à la dimension du cœur pour une seule raison. Cette association forme un duo incroyablement puissant pour atteindre nos objectifs. Et apprendre à connaître notre ego, à le repérer, eh bien permet des prouesses extraordinaires. Mais comment le repérer? Annie Marquier nous a décrit l'ego avec 3 P, une formule très simple à retenir par cœur. Dès lors que nous serons dans l'ego, nous allons rencontrer la peur, premier P, le plaisir, deuxième P, et le troisième P, le pouvoir. Et c'est important de comprendre que dès lors que nous sommes en train de vivre ces 3 situations-là, nous sommes dans l'ego et pas du tout dans le cœur.
pour être dans le cœur, eh bien ce seront trois pendants presque opposés. On l'a vu dans les vidéos précédentes, pour contrecarrer la peur, ce sera bien sûr l'amour, on l'a vu dans la vidéo numéro 2. Pour aller à l'encontre du plaisir, nous irons plutôt dans la dimension de la joie. Et enfin, pour aller à l'encontre du pouvoir, nous irons sur une dimension de puissance. Et une fois qu'on est dans cette dimension amour, joie, puissance, qu'on a travaillé sur la dépolarisation émotionnelle, nous pouvons nous projeter dans un projet qui fait du sens pour nous. Au niveau peut-être de la famille, peut-être, au niveau de la communauté, au niveau de la ville, au niveau du pays, au niveau du monde ou au niveau de l'univers. Peu importe finalement nos aspirations les plus profondes, dès lors que nous serons alignés avec notre cœur et notre ego dans le bon sens de l'ego, nous serons irrésistibles pour pouvoir atteindre nos objectifs. Maintenant, comment on fait le lien entre la loi du mentalisme et l'ego? C'est très simple. L'ego, lorsqu'il est à sa bonne place, à sa juste place, en fait, crée un mental sain. De ce mental sain va nous permettre d'aligner nos émotions. De cet alignement émotionnel, plus d'un mental sain, nous allons être dans un état d'être aligné. Et lorsque l'on est aligné, il n'y a pas de comparaison à avoir dans nos différents objectifs, dans nos différents télos. Celui qui a une dimension au niveau de l'univers ou celui de la famille, il n'y aura pas de point de comparaison. Donc, une neutralité émotionnelle. Et c'est notre niveau de conscience et notre capacité à servir les gens qui feront que notre ego est à sa juste place. Et dès lors qu'il est à sa juste place, l'ego peut servir notre projet. Et l'écueil le plus courant que je rencontre, même au cabinet, eh bien c'est qu'à un moment donné, il y a une polarité qui s'est inversée et maintenant, c'est le projet qui sert notre ego. Tous les êtres humains, eh bien, tombent dans ce piège. Dès lors qu'ils tombent dans ce piège, ils deviennent impatients, ils deviennent irritables, ils deviennent autoritaires, ils sont attachés aux résultats et surtout ils sont désalignés. Avant que cette situation ne soit de l'acharnement, il est temps de se remettre en question. Et c'est même un passage extrêmement sain d'aller et venir dans la dimension du cœur et de l'ego parce que c'est un rituel initiatique. Alors oui, notre ego peut être notre ami à partir du moment où nous connaissons sa nature et nous connaissons son rôle, nous définissons plus exactement son rôle. Pour reprendre sa vie en main et redonner un élan à sa carrière, je vous invite vivement à aller à la rencontre de votre ego de manière à ce que le sens que vous allez donner à votre vie soit le plus noble possible. Et je vous donne rendez-vous pour la 4e vidéo et nous allons voir comment rester focus pour augmenter notre résultat toujours avec la loi du mental. À très vite. Ciao, ciao!